qu'est-ce qu'il y a? Vous rouliez à 150, madame, la limite est à 110 à l'heure. Comment? Je faisais du 150? Mais ce n'est pas possible. Si, madame, c'est même certain. On vous a contrôlé au radar. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Le radar, vous dites? Ah, maintenant je comprends. Il doit y avoir une erreur. Tout le monde sait qu'on ne peut jamais se fier au radar. Erreur ou non, ça vous coûte 2000 francs avec retrait du permis. Retrait du permis? Mais ce n'est pas possible. J'ai absolument besoin de ma voiture pour mon travail. Vous expliquerez tout ça quand vous serez convoqué. Mais vous aurez au moins une semaine de retrait. Voilà la contravention. Au revoir, madame. Mais c'est inadmissible. Quel imbécile. Il ne voulait même pas discuter. Décidément, on n'est plus libre dans ce pays aujourd'hui. Pardon, madame. Je suis étudiante dans une école de marketing et je fais une enquête auprès des clients dans ce magasin. Je peux vous poser quelques questions? Ça dépend. Ça va prendre combien de temps? Oh, 1 minute ou 2. D'accord. D'abord, quelle est votre profession? Je suis comptable. Vous êtes marié? Non, célibataire. Vous faites du sport? Oui, je fais de l'aérobic. Et quelquefois, je fais de la natation et du ski. Le soir, vous sortez? Oui, souvent. Je vais au cinéma, au concert. Je rends visite à des amis. Vous vous déplacez comment? J'ai une voiture, une petite voiture. Et vous venez souvent dans ce magasin? Oh, en moyenne, 1 fois par semaine, je pense. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans, depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général? En général, des provisions. De la nourriture, du détergent et du maquillage et parfois des vêtements. Vous achetez des fruits et des légumes? En général, non. Les fruits, les légumes, la viande, je les achète au petit marché à côté de chez moi. Et le pain, bien sûr. C'est plus frais et c'est moins cher. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail, donc c'est très pratique pour moi. Et ce que vous aimez le moins? Les prix. Mais je sais qu'ils ne sont pas plus élevés qu'ailleurs, alors je continue à venir ici. Merci de votre compréhension, madame. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie. Allô? Magasin Bon Prix, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Martin, s'il vous plaît. Monsieur Jean Martin, notre comptable, ou Monsieur Robert Martin, le directeur du service des achats? Monsieur Robert Martin. Je suis désolée, monsieur, mais Monsieur Robert Martin est en ligne. Vous voulez lui laisser un message? Non, c'est assez urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider? Son adjointe est là, Mademoiselle Vauttin. Ah oui, je la connais bien. Vous voulez lui parler? Oui, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De Monsieur Sanchez, de la société Terron. Ne quittez pas, je vous la passe. Merci. Monsieur? Bonjour, je suis Monsieur Edwards. J'ai rendez-vous avec votre directrice des relations publiques, Madame Joubert. Monsieur Edwards. Ah oui, Madame Joubert vous attend. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Madame Joubert? Monsieur Edwards est là. Elle arrive. Vous voulez vous asseoir? Merci. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la société Cortex. Merci, madame. Je suis très content d'être ici. Bon, alors je vais d'abord vous montrer votre bureau. Et puis dans une demi-heure, on se réunit dans le bureau du directeur pour que vous puissiez faire la connaissance de vos collègues. D'accord. Monsieur Robillard, je vous présente Monsieur Edwards, des magasins Homewares. Monsieur Edwards, notre directeur, Monsieur Robillard. Bonjour, monsieur le directeur. Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre maison, monsieur. J'espère que vous allez passer un séjour agréable avec nous. Je vous présente notre équipe. Monsieur Coupeau, le directeur adjoint. Monsieur Viguier, notre comptable. Madame Gramont, directrice du service des achats. Monsieur Pérec, directeur des services administratifs. Et Monsieur Mitrovic, qui s'occupe de l'entrepôt et des transports. Enchanté. Madame Goldner, qui s'occupe du service des ventes, n'est pas là en ce moment. Elle est en province, avec un de nos représentants. Eh bien, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vous propose de déjeuner avec nous pour mieux faire connaissance.
Avec plaisir et merci de l'accueil que vous me faites. C'est tout à fait normal, monsieur. Bonjour, madame. Je téléphone à propos de l'annonce concernant une babysitter. Oui, bonjour, mademoiselle. En effet, je recherche une babysitter pour garder mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu'un 3 après-midi par semaine et 2 samedis soirs par mois. Cela me semble possible. Je suis étudiante et je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. Vous avez l'habitude des enfants? Oui, j'ai fait beaucoup de babysitting dans mon pays. Aussi bien avec des bébés qu'avec des enfants plus âgés. De toute façon, j'adore les enfants. Très bien. Eh bien, du point de vue financier, je pensais vous régler 40 francs de l'heure. Est-ce que cela vous convient? Oui, tout à fait, madame. Eh bien, nous pourrions prendre rendez-vous pour que vous puissiez connaître mon fils. Est-ce que vous seriez libre mercredi vers 17 heures? Sans problème, madame. Vous me donnez votre adresse? 93, avenue Maréchal Foch. C'est au 2e étage, à droite. D'accord. Je m'appelle Ingrid Engstrom. Je suis suédoise. Très bien. Alors à mercredi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonjour mademoiselle, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction en intérim. Oui. Alors je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous êtes de quelle nationalité? Allemande. Mais je suis trilingue, anglais, français et allemand. Très bien. C'est un bon atout. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Eh bien, à la fin de mes études, j'ai fait un stage d'1 an dans une grande banque de Francfort. Puis, je suis partie en Angleterre, travailler comme secrétaire de direction dans une société d'assurance. Vous savez vous servir d'un ordinateur? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un LM3. Je connais bien le Macintosh. Et vous tapez combien de mots à la minute? Environ 300, je pense. Très bien. Est-ce que vous connaissez la sténo? Oui, dans mon dernier travail, je devais prendre tout le courrier en sténo. Bien. Et vous êtes disponible à partir de quand? Dès maintenant. Eh bien, je crois que vous convenez bien à nos critères. Voulez-vous remplir ce formulaire? Et dès que nous aurons un poste libre, nous vous contacterons. Merci, madame. Allô? Cabinet du docteur Gauthier, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, madame. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. J'ai une dent qui me fait très mal. Est-ce que je pourrais venir cet après-midi, par exemple? Ah non, madame, je regrette. Monsieur Gauthier n'est pas là cet après-midi. Mais vous pouvez venir demain matin à 10 heures. Ça vous convient? Puisque je ne peux pas le voir aujourd'hui... Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît? Darbon. Madame Darbon. Vous êtes déjà venue ici, madame? Mais oui, monsieur Gauthier me connaît très bien. Alors, demain matin, à 10 heures. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Salut, Henri. Oh, dis donc, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ça m'étonne pas, je me sens pas bien du tout. Pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu as? J'ai un mal de tête affreux. C'est une migraine? Je sais pas, je l'ai depuis avant-hier. Tu crois pas que tu devrais aller voir un toubib? Bof, j'ai pas tellement envie. Mais si ça continue, j'irai peut-être. Tu lis beaucoup en ce moment? Et comment? Avec les examens dans 10 jours, j'ai la trouille. Parce que j'ai pas assez travaillé au cours de l'année. Et tu ne portes pas de lunettes? Bah, j'en ai, mais ça me casse les pieds de les mettre. J'ai l'air d'un crétin. T'es plutôt crétin de ne pas les mettre si t'en as besoin. C'est sans doute ça qui te donne mal à la tête. Alors ce soir, tu vas les mettre, hein? Oui, maman, je mettrai mes lunettes, c'est promis. Madame, ça va? Vous vous êtes fait mal? Oui, mon pied. Oh, j'espère que je ne me suis pas cassé quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous relever? Oui, mais ça fait vraiment mal de marcher. Ça doit être une entorse. Attention à votre main, elle saigne. Oh, ça ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, je ne sais pas, j'ai glissé sur quelque chose et j'ai perdu l'équilibre. Ouh là là, je n'arrive pas à marcher. Vous voulez que j'appelle un médecin? Je peux prévenir le SAMU. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Entrez, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas?
Eh bien, depuis un certain temps, j'ai du mal à dormir et je n'ai presque plus d'appétit. Je me sens déprimé, j'ai sans doute besoin de somnifères ou d'un calmant quelconque. Vous savez, il vaut mieux éviter ce genre de médicaments si on peut. Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement? 3 mois à peu près. Vous avez un travail très prenant? Oui, très. Il m'arrive souvent de travailler le soir et le week-end. Vous êtes obligé de travailler autant? Oui, on licencie beaucoup dans notre entreprise. Et j'ai 45 ans. Si on me met à la porte, j'ai peur de ne rien trouver d'autre. Vous êtes marié? Séparé. Vous fumez? Oui. Bon, enlevez votre veste s'il vous plaît, je vais vous examiner. Eh bien monsieur, vous êtes surmené je crois. Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave, mais attention, il vaut mieux vous ménager. Vous pouvez me donner une ordonnance pour des tranquillisants? Si vous voulez, mais je vous préviens que ce n'est pas une solution. Il faut absolument que vous changiez votre mode de vie. Facile à dire. Essayez au moins de faire un peu de sport, simplement de la marche à pied par exemple. Ça détend et c'est bon pour le souffle. Je vais essayer. Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît. Par avion? C'est combien par avion? Attendez. Ça vous fera 70 francs. Oh non alors, c'est trop cher. Tarif ordinaire alors. Dans ce cas, c'est 32 francs. Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame? Ils sont importants, ces cadeaux, n'est-ce pas? Alors, je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr. Vous avez rempli la fiche pour les objets recommandés? Comment? Non. Alors allez là-bas et remplissez la fiche. Où tu veux les envoyer, tes cadeaux? Chez ma sœur, dans le Manitoba. Tu veux que je t'accompagne à la poste? Ah oui, merci. Je ne connais pas très bien le système. Bon, d'abord, c'est pas la peine de les emballer, tes cadeaux. Tu peux acheter un paquet tout fait au bureau de poste. C'est pratique, ça. On y va, alors? Mademoiselle? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame. Oui, par avion? Par avion. Bon, alors vous me la donnez, je la pèse. Il faut la franchir à 6 francs 50. Comment? Je n'ai pas compris. Je dis qu'il faut payer 6 francs 50. Ah bon? Voilà. Merci. Et voilà, 6,50, 7, 7 et 3, 10. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Vous nagez bien? Vous trouvez? C'est difficile à la plage quand il y a tellement de gens. J'ai plutôt l'habitude de la piscine. Vous êtes anglaise? Oui, je suis en vacances. Et vous? Moi, je suis d'ici. Vous avez de la chance alors. Vous devez venir souvent à la plage. Oh, vous savez, j'ai pas souvent l'occasion. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Je travaille à mi-temps dans une banque. Et puis, je fais des études. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Je fais du droit. C'est bien? Oh, c'est pas mal. Et vous? Vous êtes étudiante? Non. Je travaille pour une agence de publicité. Vous aimez le cinéma? Oui? Pourquoi? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir. Vous voulez venir? Oui, avec plaisir. Mais je suis ici avec ma sœur. Je ne peux pas la laisser seule. Elle n'a qu'à venir, elle aussi. C'est gentil. La voilà qui arrive. On va lui demander. Regarde. Je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle. Elle est plus ancienne. Non. Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe. Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne. Pourquoi pas demander au guide? Bonne idée. Pardon, monsieur. Vous pourriez me donner un renseignement? Mais bien sûr, monsieur. Je suis là pour répondre à vos questions. Cette chaise, elle est de quelle époque? Du XVIe siècle, monsieur. Je te l'avais bien dit, non? Mais le château date du XVIIe siècle. Comment ça se fait? C'est très simple. Elle vient de l'ancien château familial, qui n'existe plus, mais qui a été construit au XIVe siècle. Le comte Henri de Beaufort, qui a fait construire ce château-ci, avait gardé certains meubles de l'autre. Ah, voilà. Merci du renseignement, monsieur. À votre service, messieurs, dames. Mademoiselle,
Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît. Pour combien de personnes? Pour 3 personnes, 2 adultes et un enfant. L'enfant a quel âge? 10 ans, je crois. Alors vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan? Oui, je crois que ça va aller. Et vous la voulez pour quand, cette chambre? À partir du lundi 10 avril, pour une semaine. Alors, voyons... oui, il y a une chambre disponible. Elle est située au 4e étage et il y a une salle de bain. Elle donne sur la rue, mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante. Oui, ça me semble bien. La chambre fait combien? 350 francs. Le petit déjeuner est compris? Non, le petit déjeuner est en plus. Il fait 30 francs. Bon, je vais réserver cette chambre alors. C'est à quel nom? Poulos. Ce sont des amis d'Athènes. Vous pouvez verser des arts? J'ai ma carte bleue, ça va? Oui, donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît. Je peux vous donner un coup de main? Oui, c'est très gentil, merci. C'est plus facile à 2. Ma femme m'aide normalement, mais elle est allée au supermarché avec les enfants. Vous passez vos vacances ici? Oui, quelques jours seulement. Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents. Ma femme est bretonne. Vous connaissez bien la Bretagne? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est un très joli pays. Oui, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez de la chance, parce qu'il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez. Ça y est. Merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Jean-Louis. Jean-Louis le maire. Enchanté. Lars Olsen, je vous présente ma femme, Helga, et ma fille, Birgit. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Dites, il y a un petit café juste à côté. Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Ah, c'est moi qui invite, hein. On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui? Je cherche la gare routière. Vous pourriez m'indiquer le chemin? Mais oui, bien sûr. Mais dites donc, vous êtes chargé? Oui, elle est lourde, ma valise. Écoutez, moi, je passe juste à côté de la gare routière. Voulez-vous que je vous accompagne? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise? Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas pressée? Non, pas du tout. Tenez, donnez-moi votre valise. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment très aimable. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait normal. 2 entrées, s'il vous plaît. On ne vend plus de billets aujourd'hui, monsieur. Le musée ferme dans 10 minutes. Comment? Mais c'est ridicule. On veut simplement voir les peintres de la région. Non, monsieur, je regrette. Il faut revenir demain matin à 10 heures. Allez, vous ne pourriez pas faire une petite exception? 5 minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur. Je vous dis de revenir demain. Mais on part demain matin. Eh bien, tant pis. Revenez plutôt l'année prochaine. Ah là là, c'est pas croyable. Il y a peu de chances qu'on revienne, hein. Salut Jean-Paul. Salut. Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter. C'est une R5. Seulement, j'y connais rien. Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil? Tu es libre pendant le week-end, par exemple? Oui, pas de problème. Quel jour? Samedi après-midi, ça te va? Pas tellement. J'ai rendez-vous samedi soir à 6 heures. Mais dimanche matin, je suis libre. Ça m'arrange aussi. Alors, à quelle heure? Vers 10 heures chez toi. Tu veux que je passe te chercher? D'accord, merci, hein. De rien, mais tu me paieras l'apéritif après. Un aller-retour pour Chartres, s'il vous plaît. 2e classe. 110 francs, madame. C'est quand le prochain train? Il doit y en avoir toutes les heures à peu près. En tout cas, les horaires sont affichés là-bas, à droite. Vous n'avez qu'à regarder. Et il y a un service restaurant? Je suis désolé, mais je n'en sais rien, madame. C'est sans doute marqué sur l'horaire. Merci. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Je pars en voyage d'affaires à Mexico. Je dois être là-bas lundi, mais je ne peux pas partir avant samedi. Bon, je vais regarder. Mais je vous préviens que ça va être assez difficile. Il n'y a que 3 vols Air Europe par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. La compagnie, ça m'est complètement égal, vous savez. Il n'y a pas de vol Air Mexique ou transatlantique? Apparemment, non. Il n'y a pas de vol direct samedi ou dimanche. La seule possibilité, c'est d'aller soit à New York, soit à Rio, et de prendre une correspondance. Mais ça doit être beaucoup plus long.
Effectivement, c'est plus long, mais si vous voulez partir samedi ou dimanche... Ah non, 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 je vais pas passer mon week-end dans un avion quand même. Faites-moi une réservation pour le vol Air Europe du lundi. Il part à quelle heure? À 11 heures, monsieur. Arrivée 17 heures, heure locale. Ça fait 9 heures de vol. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Oui, madame. Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile? D'accord. Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît? Voici. Au fait, est-ce que vous faites les réparations ici? Oui, on a 2 mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien. On peut regarder ça demain, si vous voulez. Vous pouvez nous laisser la voiture? Oui. Mais combien de temps ça va prendre? Ah, je ne sais pas. Ça dépend du problème. Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée. D'accord. Je vous laisse la voiture demain matin. À quelle heure? Ben, à partir de 7h30. Je vous dois combien? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile, ça fait 190 francs pour l'essence. Voilà, monsieur. Merci et à demain. Au revoir, madame. Alors, ça t'a plu? Bof, pas tellement. Moi, je trouve ces nouvelles chansons moins bonnes. Il devient vachement conservateur, non? Mais non, pas du tout. Il chante un peu moins la Révolution, c'est tout. Et alors? De là à être conservateur, il y a un bon bout de chemin. Oh, si tu le dis. En tout cas, j'en ai marre de ces histoires d'écologie. Moi, j'aime bien. Ça m'intéresse. Tu ferais mieux de t'y intéresser un peu, toi aussi. Oh, tu m'énerves, toi. Tu te décolos et tu pollues mon air avec tes sales clopes. Hypocrite, va. Pardon, madame. On voudrait louer des skis et des chaussures. Oui, vous pouvez en louer ici. C'est pour combien de temps? Une semaine. D'accord. Vous n'êtes pas débutant. Non, c'est-à-dire on a fait plusieurs stages, donc on s'y connaît un peu. Bon, alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures. Ah ouais? Bien. Les chaussures sont là-bas au fond, et les skis, vous les trouverez dans la pièce à côté. Les pistes sont bonnes aujourd'hui? Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut. En bas, c'est plutôt tassé. Moi, dans la poudreuse, je ne tiens pas debout. Je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas. Enfin, le plus important, c'est qu'il fasse beau. Qu'est-ce que la météo a annoncé pour aujourd'hui? En principe, il doit faire beau. Mais on ne sait jamais, hein. Dans la montagne, ça change vite. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, messieurs. Merci bien, madame. Vous voulez danser? Non, merci. Oh, allez, pour une fois qu'il y a de la place sur la piste. Non, vraiment. Je préfère rester assise. Et cette place, elle est libre? C'est-à-dire, je suis avec un copain. Il est allé me chercher à boire. Alors, on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne. Écoutez, j'ai déjà dit non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ça va, j'ai compris. Il y en a marre des filles qui viennent pour rester assises. Oh, elle est chouette, ta guitare. Tu sais jouer? Oh, pas très bien. J'ai suivi les cours pendant un moment et puis j'ai laissé tomber. Maintenant, je joue pour moi. Tu veux me jouer un petit morceau? Oh non, vraiment, je joue mal. Je suis sûre que non. Vas-y. Un tout petit morceau, juste pour moi. Bon, si tu veux. Mais je te préviens, ça va être moche. Bravo, c'était vraiment formidable. C'était quoi, ça? Oh, je sais pas. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Vraiment, tu l'as composé toi-même? Eh oui, ça t'étonne? Bah, oui et non. C'est-à-dire que c'est tellement bien que tu devrais faire écouter ça à des professionnels. Oh, tu es gentille. Non mais franchement, hein, c'est très bien. Je voudrais aller au parc Rouen. C'est combien? 2 tickets. Vous pourriez me dire où il faut descendre? Vous descendrez rue Jean Moulin, au 3e arrêt. Mais c'est assez loin. Combien de temps je vais mettre à pied? Un quart d'heure facilement. Comment? Tant que ça? Oui, vous auriez dû prendre le 104. Il passe devant le parc. Ah bon? Je le saurai pour la prochaine fois. Vous m'emmenez à la gare, s'il vous plaît? Je suis très pressée. Oui, madame.
Mais pourquoi passez-vous par là? La gare, c'est tout droit. N'avez pas vu la circulation? Par ici, c'était un peu plus long, mais ça roule beaucoup mieux. Il n'y a que 2 feux rouges. Mais je n'ai jamais eu de problème dans l'avenue des Mimosas. Je vous assure que ça va plus vite par ici. Je vous signale que je connais très bien la ville, hein? Alors, je fais demi-tour ou quoi? Non, non, continuez. On verra bien si c'est plus rapide. J'ai un train dans un quart d'heure. Faites-moi confiance, madame. Vous l'aurez, votre train. Vous voulez du café, des digestifs? Du café seulement. Et l'addition, s'il vous plaît. Voyons, ça fait combien? Quoi? Presque 500 balles? Fais voir. 495. Mais c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. On va voir. Garçon, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une erreur, là. Mais non, monsieur. J'ai fait l'addition à la caisse. Alors vous avez dû compter quelque chose qu'on n'a pas eu. Ah, tenez, regardez. Vous avez marqué 2 bouteilles de Saint-Émilion. Et vous n'en avez bu qu'une? Bien sûr. Ah, je sais ce qui s'est passé. On a commandé à l'autre garçon d'abord, mais il a oublié de nous l'apporter. Alors on vous a appelé et on a commandé de nouveau. Votre collègue a dû marquer la bouteille sur l'addition sans nous l'apporter. Il est toujours là, l'autre garçon? Oui, je vais lui demander. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Excusez-nous. Il n'y a pas de mal. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Entrez, je vous en prie. Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas? Oui, bonsoir monsieur. Tenez, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, que vous êtes gentille. Vraiment, il ne fallait pas. Tenez, donnez-moi vos manteaux. Oh, quelle jolie robe! Vous trouvez? C'est gentil à vous. Eh bien, asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous offre? Whisky, martini, jus de fruits? Voulez-vous passer à table? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là? Et monsieur Lanchon ici. Ça a l'air délicieux. Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple. J'espère que ça vous plaira. Alors, bon appétit. Encore un peu de gâteau, madame? Merci. Vous êtes sûre? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau. Non, vraiment, c'était délicieux. Mais j'ai très bien mangé. Alors un café, peut-être? Oui, volontiers. Allez, tout le monde à table. Qu'est-ce que tu as fait? Du cassoulet, j'aime ça. Mais ben moi, j'aime pas. Eh ben, tant pis pour toi, alors, je vais manger ta part. Oh non, Bertrand, pas d'histoire. Assieds-toi et mange. Pourquoi? Mais parce que ta mère te le dit, allez! Moi, je sais pourquoi. Il veut pas manger. C'est lui qui a mangé tout le chocolat que t'avais acheté, maman. Tais-toi! C'est pas vrai. Vrai ou pas, tu mangeras ton cassoulet. Sinon, pas question que tu regardes la télé ce soir. Je m'en fiche. Y a rien d'intéressant. Oh là là, tu es pénible, Bertrand, hein? Tu ne pourrais pas, pour une fois, faire ce que ta mère te dit? Mais j'ai pas faim. D'accord, très bien, ne mange pas, mais reste à table. Si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui fais la vaisselle ce soir. Mais c'est pas mon tour. Si, Bertrand. Christine l'a faite hier soir. Et bon appétit. Vous êtes combien? On est 3. Il y a une table libre là-bas, juste à côté de la fenêtre. Dis donc, il y a du monde. Mais je te l'avais dit, on mange vachement bien ici. Et pour pas cher. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Le menu à prix fixe, tout simplement. C'est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? De la choucroute? Ah non, j'ai horreur de ça. Dans ce cas, je te conseille le poulet basquez, il est extra. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu prends? Je n'ai pas très faim, moi. Je prends juste un steak et une salade. Alors, ça y est, vous avez tous choisi? Mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît. Un menu, un steak salade et un poulet basquez. Et comme boisson? Du vin rouge, ça vous va? Ah non, pas avec la choucroute, je vais prendre un demi. Alors, un pichet de rouge et un demi-pression. D'accord. Salut André, dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Pas grand-chose. Pourquoi? Ça te dirait d'aller voir un film? Il y a ce nouveau film polonais, tu sais, et il passe en VO, Rex. Paraît que c'est vachement bien. Bof, ça me dit rien. J'ai envie de voir quelque chose de marrant. Alors il y a Taubert qui vient de sortir un film. Tu sais, le Suisse. Ça s'appelle La Fête, je crois. Ah, ça oui. Justement, je voulais le voir. Seulement, j'ai un petit problème. J'ai oublié de passer à la banque ce matin. Je suis fauché. Tu pourrais pas me passer 50 balles? Mais oui, pas de problème. Je te les rends lundi, hein, sans faute, ça va? Bien sûr. Alors, on y va? Allons-y.